Canal Pourpre a pris un risque d'amateur. Rencontrer des professionnels de l'image et du son côté documentaire. Pour la seconde année, l'association Œil Lucide propose ce qu'elle nomme justement des rencontres du réel. La production commune est très diverse. Le documentaire s'y exprime en œuvre et en réalisateur désireux de partager et faire connaître l'expérience collective de la création à la diffusion. Accompagné fut ainsi un maître mot de ces rencontres dans la belle Bastide de Montpazier. En fait, j'ai surtout invité Atis pour faire organiser ces rencontres professionnelles. Atis, qui est l'association des auteurs de l'image et du son en Aquitaine. Et donc, pour l'Œil Lucide, on est 2 membres actifs, Adrien et moi-même. Ça nous semblait naturel dans ce temps de rencontre pour vraiment voir un certain nombre de films qu'on espère de qualité, enfin qu'on sait être de qualité et qu'on sait être trop peu vus. Dans ce temps de rencontre du réel, ça nous semblait naturel pour interroger et prolonger cette question de notre programmation d'horizon des hommes, qui articulent des films autour du paysage et du rapport qu'on nourrit avec eux. Il nous semblait normal, en tant qu'auteur aussi, Adrien et moi on est auteurs, et on fait ce festival-là, mais il nous semblait normal de donner la parole à des auteurs pour interroger aussi l'horizon des auteurs. On a vu des choses très différentes, on a aperçu des choses très différentes ce matin. Donc je donne un exemple, Mirage d'Olivier Dury qui parle des migrants au Niger, des gens d'Afrique en général qui tentent de passer au Niger, et puis en Algérie, puis en Libye, puis sans doute en Europe, puis qui reviennent sans doute, ou d'autres, beaucoup n'arrivent pas. On a vu quelques images rapides. On a vu aussi cette Samantha dont tu viens de parler, qui nous parle, elle, de la Colombie et du conflit épouvantable entre les militaires, les paramilitaires, la guérilla, etc., et le gouvernement colombien. L'horizon est très vaste et très divers. Est-ce que quelque chose réunit tous ces sujets ? Ce qui réunit au niveau d'une réflexion sur l'avenir des auteurs, quelle est l'horizon, dans quel contexte ils sont en train de créer, c'est de réussir à faire son film. Et quel est l'accompagnement? C'est ça qui nous rassemblait. La question posée lors de ces rencontres professionnelles était celle des perspectives et de l'accompagnement des auteurs. Puisqu'il y a autant de projets que de cinéastes différents, il n'y a pas de sujet, mais plutôt des aventures d'écriture, d'expérience. C'est la création, au fond, qui fait le point commun. C'est la création, mais ce qui nous rassemblait là, c'était vraiment des questions d'accompagnement. Et en matière de cinéma documentaire, eh bien, il y a ce qu'on appelle des résidences, il y a des aides à l'écriture, il y a des bourses. Toutes ne sont pas les mêmes suivant les régions, donc il faut réussir à faire avec les conditions de son territoire. Mais ça dépend aussi de politiques d'intervention qui ne dépendent pas du bon vouloir d'agences qui soutiennent le cinéma ou pas. Il y a aussi des choses en amont qui empêchent ou freinent ou au contraire dynamisent un tissu autour de la création. Et dans l'Œil Lucide, on essaie de développer ce côté-là. C'est parce qu'on sait très bien qu'un film ne se fait pas tout seul et qu'il faut être à plusieurs pour terminer son film. Il y a un nécessaire travail fait dans la solitude à un moment donné, parce que oui, il faut sentir ce désir en soi et s'engager sur ça souvent sur de nombreuses années. Mais il y a des moments d'essoufflement, de perte de confiance. On l'a vu ce matin, à un moment donné, un auteur ne peut pas finir son film. D'accord. Alors, un autre aspect, on touche un peu à une chose difficile à cerner, effectivement, l'horizon, c'est l'universel singulier. Enfin, ces histoires de création et d'accompagnement. Et tu parles d'amont. Et c'est vrai qu'en aval, il y a beaucoup d'associations, sans doute officielles, qui existent, mais aussi la création ou l'émergence du collectif et du commun est difficile. Et ça nous approche de quelque chose que tu as souligné aussi ce matin, c'est ta volonté, puisque tu habites ici, dans le coin, à la campagne, de faire émerger aussi quelque chose de ce côté-là. C'est une chose qui te travaille quand même, de faire émerger ce genre de choses localement. Oui, j'ai envie si je fais ça ici, c'est quand même pour les habitants d'ici. Moi, j'ai envie que les gens puissent avoir accès à un cinéma que j'estime de qualité, d'une grande qualité, et qui surtout
leur parle d'eux. Il suffit de faire le premier pas pour se rendre compte que le cinéma documentaire, c'est un cinéma qui leur parle d'eux-mêmes. Parce que moi, c'est l'autre, l'autre, c'est moi. Il y a des questions qui circulent et qui s'échangent. Et que dans le parti pris, le point de vue très affirmé d'une écriture, d'un auteur qui va appréhender le monde d'une certaine façon, on va peut-être... va émerger peut-être quelque chose qui nous touche tous très fort. Donc vous êtes l'association qui défend les auteurs de l'image et du son. Alors, sous ce titre, c'est des gens qui font du cinoche, quoi. C'est des gens qui font des images, qui font de la radio peut-être aussi, et ils ont besoin de gens comme vous, parce que vous en êtes probablement issus vous-même d'un collectif qui les défend. Alors pourquoi ils peuvent pas se défendre tout seuls, ces braves gens? Alors, pourquoi ils ne peuvent pas se défendre? Il y a un mot un peu qui revient souvent là au cours de ces journées, c'est solitude. C'est que isolement. C'est que souvent un auteur, et on l'a encore vérifié, il écrit dans son coin, et c'est rarement qu'il s'organise dans un collectif d'auteurs, où alors il a toutes les peines du monde à trouver un producteur digne de ce nom pour l'accompagner, ou alors il a toutes les peines du monde à se rapprocher de l'institution pour connaître les aides auxquelles il a droit. Et Atis, c'est un petit peu la volonté de communiquer là-dessus, de faire que les auteurs ne soient pas tous seuls, quoi, de se rapprocher, qu'on se rapproche les uns des autres, qu'on se parle de nos difficultés à faire des films et qu'on trouve des solutions. C'est ça, on a bien compris, vous êtes en réalité vous-même auteur, et j'ai posé une mauvaise question en disant pourquoi ces gens ont besoin de quelqu'un pour se défendre. Non, ils ont besoin d'eux-mêmes, c'est vous-même. Rassemblés. Alors voilà, plutôt que le mot défense, parce qu'on n'a pas prétention à représenter tous les auteurs, c'est plutôt un rassemblement d'auteurs qui seraient en dehors de leur pratique du cinéma et de l'audiovisuel, de l'écriture, de l'image et du son, qui sont conscients de certaines problématiques qui, plus largement, l'ordre collectif pourrait concerner d'autres auteurs. Mais c'est un rassemblement d'auteurs. Et c'est avant tout un espace comme dit Mia, un espace de création, enfin un espace de création, d'échange, de partage, faire circuler l'information, se rencontrer, échanger autour des films, autour des questions d'écriture, d'accompagnement, parler de liens avec les producteurs, de diffusion évidemment, d'éducation à l'image également. En gros, tout ce qui, en dehors de la pratique même de l'écriture, peut s'inscrire dans un cadre collectif. Voilà. Oui, c'est ça que j'ai cru comprendre ce matin. Vous avez parlé à juste titre en distinguant isolement et solitude. Olivier Dury, un réalisateur, disait qu'il n'aimait pas travailler tout seul, quoi. Et qu'au fond, j'ai bien compris, ce collectif, ce commun, c'est un produit en fait. C'est pas simplement quelque chose qui vient se surajouter à une création qui existerait par elle-même, mais au fond, de la création à la diffusion, vous tenez à cette idée de communauté, on peut parler de ça comme ça. Mais quand on parle d'isolement, c'est parce que quand on fait des films, on est obligé de passer par une période d'écriture qui est souvent assez fastidieuse et assez longue pour soi, mais aussi pour trouver des sous, il faut écrire. Et du coup, contrairement à un romancier qui va être légitimement seul et puis après trouve un éditeur, le cinéma de toute manière c'est une pratique en documentaire ou en fiction où on a une équipe, on a des techniciens, on a un co-auteur éventuellement, puis un producteur, et c'est vrai que l'idée c'est aussi, comme disait Lucas, de partager, d'échanger, parce que c'est difficile d'être seul pendant des mois, des fois avant de trouver un interlocuteur comme un bon producteur. Et vous travaillez seulement en Aquitaine ou... On est tous aquitains. C'est une association de cinéastes aquitains, mais après, on fait des films pas forcément en Aquitaine, évidemment, et puis surtout, on fait des films qui, on l'espère, sera vu en dehors de l'Aquitaine. Mais sinon, le propre d'Atis, c'est de rassembler des auteurs qui habitent en Aquitaine. Cinéma contre télévision, enfin, ça vous travaille, cette histoire? La télé est l'ennemi numéro 1, ou une amie regrettée, ou je ne sais pas, enfin, c'est...
Alors, avant de dire contre, on peut essayer de rêver d'un avec, mais qui malheureusement s'avère impossible, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, souvent dans les dispositifs proposés par les institutions pour financer les films, on se rend compte que parce que faire un film c'est bien, mais encore faut-il être diffusé, quoi. Encore faut-il être vu. Et la télévision, c'est quand même le médium qui permet de toucher le plus grand nombre. Et du coup, l'institution a décidé de ne financer que des films qui avaient trouvé un distributeur. On a entendu un mot assez dur, mais assez juste probablement ce matin, d'Olivier Dury, qui parlait d'un producteur comme ça, ou d'une télévision, je ne sais plus, et où il disait, c'est évident, ces gens prennent les spectateurs pour des cons, quoi. Absolument. Aujourd'hui, il y a finalement très très peu de films qui passent à la télévision et ils sont tous formatés, quoi. Enfin, formatés, effectivement, il faut tout expliquer, faut... voilà, la création, le film d'auteur n'a pas sa place aujourd'hui. L'a eu. C'est-à-dire que, notamment sur Arte, il y avait quand même une... nous, on parle de cinéma documentaire, en l'occurrence, parce que sinon, après, on parle de fiction, et ça peut être des alternatives comme la salle de cinéma, le court-métrage ou le long-métrage. Mais en documentaire, il y a eu un âge d'or de la télévision avec Arte, qui, aujourd'hui, est une chaîne qui prend moins de risques, tout simplement, pour avoir... soi-disant plus de public, plus de téléspectateurs. Et aujourd'hui, moi je pense qu'il y a tout autant qu'avant de réalisateurs intéressants qui font des formes exigeantes avec des propos universels. C'est simplement les chaînes qui aujourd'hui ont fermé un peu les portes à des formes un peu différentes. Et c'est vrai qu'on se retrouve soit avec du reportage en documentaire, soit avec des films où, j'en doute pas, à la base, il y avait un vrai point de vue d'auteur, une vraie forme, et la chaîne a imposé un cahier des charges propre aux chaînes. Souvent, ça passe par des plans assez courts, parce qu'il ne faut pas que ça traîne, des voix off, explicatives, etc. Est-ce que ce type de travail d'explication, je sais pas comment dire, de pédagogie ou d'éducation, l'anti-formatage, etc., fait partie de vos activités en tant qu'association ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'il faut rappeler que écrire, c'est une chose, mais pour ensuite réaliser et espérer pouvoir vivre de son métier d'auteur-réalisateur, il faut être produit. Donc inscrire la pratique dans une économie. Et aujourd'hui, l'économie de la création reste conditionnée à la signature d'un diffuseur télévisuel. En documentaire, en tout cas. Et, pas d'autres solutions. Il y en a qui sont, disons, en expérimentation. Depuis quelques années, la diffusion hors télévision dans les médiathèques, dans les bibliothèques, dans des séances spéciales dans les cinémas, se développe de plus en plus, l'édition DVD. Mais du coup, l'économie est moindre. Voilà, l'économie est moindre et ça fait des films à bas coût où tout le monde n'est pas payé, est loin d'être payé le juste apport de son travail, et ça devient de plus en plus précaire. On est des auteurs-réalisateurs, certains d'entre nous interviennent auprès de publics très différents. Ça va de l'hôpital psychiatrique avec Jenny par exemple, la maison de retraite, des écoles, des dispositifs d'éducation à l'image. Moi j'en fais l'expérience au quotidien. Si vous montrez des choses, il y a moyen de faire la différence, c'est ce que disait Olivier tout à l'heure aussi, Dury, entre vous montrer un bout de reportage télé et puis après un film dit d'auteur avec un autre travail, un autre regard, un autre point de vue. À partir du moment où vous montrez des extraits, moi je pense que c'est la base de tout travail, c'est de partir des images et des sons. Il y a matière à expliquer, mais en 2 temps 3 mouvements, la différence entre ce qu'on essaye de défendre et le flux. Sans images et sons à l'appui, ça reste très théorique. Moi j'habite aussi à la campagne, j'ai des voisins qui me demandent ce que je fais. C'est compliqué d'expliquer en soi qu'est-ce que je fais, par exemple. Alors que si je suis dans le cadre d'un atelier et que j'apporte des choses à voir, tout de suite, il y a discussion, il y a analyse, on rebondit et voilà, ça tilte, quoi. Est-ce que votre militantisme va jusqu'à la législation ? Vous essayez de poser des lois pour imposer disons, de la qualité, quoi, quelque part, pour les régions. Vous êtes en cheville avec des partis politiques. On ne demande pas du tout l'obédience de chacun. Vous pourriez faire lobby, c'est ça que je veux dire, de la pression. C'est un rôle, on peut parler de lobby ou alors de quelque chose de l'ordre du syndicat. Oui, c'est par exemple, pour donner un exemple, l'an dernier, les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel en Aquitaine ont été consultés, donc ça veut dire les producteurs, les auteurs, les diffuseurs.
en Aquitaine il y en a peu, des gros diffuseurs disons, et de participer, de donner un peu leur point de vue sur comment on pourrait améliorer un peu la législation. Donc, et puis en espérant toujours qu'une partie des revendications seront prises en compte lors des votes. Il se trouve qu'il y a un projet de loi qui est en discussion, mais dont on ne sait rien, quoi. Donc on essaye d'alerter aussi pour savoir un petit peu. Il n'y a pas de député particulièrement chargé de ça, quoi. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas. Ben, certainement, mais en tout cas, il ne daigne pas pour l'instant descendre jusqu'à nous, quoi. D'accord. Merci. Votre association, vous êtes jeunes tous les trois. Vous êtes nombreux. Vous savez combien d'auteurs vous êtes, en gros, à adhérer, au moins en Aquitaine, enfin. Alors en fait, l'association vient de changer de noyau, de membres actifs. Jusqu'à l'année dernière, il y avait une équipe un peu historique avec 3 membres très actifs, 3 ou 4, qui portaient l'association selon une structure décisionnaire habituelle, trésorier, secrétaire, président. Nous, on a fait le choix alors que cette équipe partait par lassitude, pour diverses raisons. On veut passer la main aussi parce que on a fait le choix de transformer le mode d'organisation, le mode de décision en un système collégial avec donc un conseil d'administration qui est constitué de 10 membres, qui représente aussi des différents horizons. Une voix, une personne, c'est ça? Une voix, une personne, voilà. Bon, merci beaucoup de nous avoir consacré ce petit moment.